Bonjour à vous les amis Capricorne et bienvenue sur l'appel de la carte pour votre guidance générale du mois de novembre et décembre 2022. C'est parti pour voir vos énergies, amis Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là, beaucoup. ça- Alors, on vous dit que vous êtes joyeux. Ah ben, quelle chance, vous commencez bien votre mois de novembre et décembre. Vous avez de la joie dans le cœur, c'est parfait ça, Capricorne. Oui, bon, on vous dit que vous avez été longtemps en déséquilibre, hein, parce que vous avez un côté très solaire, mais vous avez aussi des parts d'ombre, peut-être que vous avez dû travailler énormément, et peut-être en ayant travaillé sur vous, vous arrivez à cette joie. On va voir, hein, on va essayer de préciser tout ça. Oui, vous avez eu la foi, vous avez gardé la foi en quelque chose, la foi en l'univers, là, vous avez cru en la vie et du coup ça vous a apporté peut-être du bonheur, de la joie, malgré bon, des difficultés certaines et des épreuves que vous avez dû traverser. Oui, alors vous avez eu beaucoup, là en ce moment par contre, malgré votre joie, vous avez quand même un sentiment de culpabilité. Peut-être peut-être que vous avez le sentiment de vous être, d'avoir eu une conduite inappropriée. euh, avec certaines, quoi, ou certaines personnes. On va voir pourquoi vous culpabilisez, malgré cette joie, parce que ça commençait bien, là. Oui, alors peut-être une culpabilité par rapport à une personne, vous trouvez que c'est une belle personne et qui ne méritait peut-être pas ce que vous lui avez infligé, mais est-ce que c'était conscient, est-ce que c'était inconscient? Ne vous rendez pas quand même trop coupable. Vous êtes aussi, vous, une belle personne, hein, de toute façon. Vous avez travaillé pour être une meilleure version de vous, on le voit là. Hein. Cette carte, ça veut dire que vous avez pris soin de vous, vous pouvez être fier du travail accompli. Vous pouvez être vraiment très fier. Hein. Pas trop non plus, hein. Mais il y a une certaine tristesse. Une tristesse, pourquoi? Pourquoi cette tristesse? Oui, une tristesse parce que peut-être que certaines personnes se sont jouées de vous, ont utilisé un peu trop votre générosité et en fait vous avez donné peut-être aux mauvaises personnes. D'où peut-être cette culpabilité de ne pas avoir donné aux gens qui le méritaient réellement et vous avez fait confiance peut-être à des gens qui ont été malhonnêtes et qui vous ont trahi. Parce qu'on sent que cette tristesse-là, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'on vous a utilisé peut-être et que vous n'avez pas donné aux bonnes personnes. Voilà, là on vous dit que vous êtes en train de résister contre justement toutes ces mauvaises personnes-là. Vous essayez de ne plus les écouter, vous essayez de vous libérer de ça et de vous transformer en quelqu'un de mieux. Mais vous avez peur de l'échec. Vous avez encore cette peur en vous. Vous avez réussi pas mal d'épreuves, hein, à surmonter pas mal d'épreuves, mais il y a encore un chemin là où vous avez peur d'échouer. D'où peut-être cette tristesse et bon, une culpabilité. Oui, parce que vous êtes encore dans le contrôle, vous êtes encore dans votre mental. Tant que vous serez dans votre mental et que vous ne lâcherez pas prise, vous allez être encore dans cette dualité. J'y vais pas, je fais pas, je sais, voilà. On est un peu perdu là, on est un peu dans un labyrinthe. Voilà, il faut sortir du mental, donc de l'ego. On le voit ici, cet ego là, il ne vous sert pas. Et retrouvez votre enthousiasme. Je pense que vous êtes aidé aussi, vous êtes guidé. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un près de vous qui vous guide, qui vous met face à une porte là. Il y a une porte d'entrée pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Mais il vous faut y croire davantage. Voilà pourquoi on vous dit gardez la foi. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas beaucoup. Oui. Vos parts sombres, elles vous font peur encore. Vous vous êtes pas complètement débarrassé de tout ce qui est encore noir en vous, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment guérir de vos blessures d'enfance, hein, je dirais, pour avancer. Ça prouve que le travail, bon, vous avez compris certaines leçons, mais pas toutes. Il y a encore quelque chose à travailler. Peut-être de la dépendance affective, hein, parce que ça enferme. Voilà, bon, il y a des peurs. En fait, c'est le mental, hein.
Il fait son job, il vous fait avoir peur. Recentrez-vous sur vous et vivez un peu plus dans l'amour. Et vous verrez que des portes vont s'ouvrir. Hein. C'est pour ça qu'il vous faut garder la foi aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, il vous faut mettre des limites à certaines personnes et on voit que vous résistez hein, aux tentations. Vous résistez à tous ces gens qui essaient d'avoir de l'emprise et de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, ne va pas là, ne fais pas ça, ne vois pas telle personne, c'est pas quelqu'un pour toi. Ça vous enferme. Et en fait, malgré le fait que vous soyez entouré et que peut-être beaucoup de gens pourraient vous soutenir, en fait, vous vous sentez seul face à ça. Mais ça ne vous enlève pas votre joie. Ça, c'est chouette. Vous vivez cette solitude-là. Oui, parce que vous procrastinez, vous remettez toujours à demain. Voilà. Demain, je le ferai, demain, je le dirai, demain, j'irai. Et en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc, évidemment, ça ne peut pas s'arranger. Vous vous enfermez tout seul dans votre propre prison mentale. C'est le mental qui vous emprisonne. Voilà. Force et vulnérabilité. Oui, vous vous sentez la force parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez quand même épuré pas mal de choses. Vous avez gagné en force, mais par contre, vous vous sentez encore vulnérable dans une situation. Alors, je ne sais pas laquelle. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils font ces Capricornes? En novembre et en décembre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude et vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez savoir prendre votre destin en main. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ça va vous apporter la paix. Ça va vous sortir du chaos et de la confusion dans laquelle vous êtes, de la frustration, quoi. Aimez-vous davantage aussi. Hein. Aimez-vous davantage. Je pense que c'est un problème d'estime de soi. C'est très bizarre parce que ça partait sur la joie, sur l'enthousiasme, mais il y a encore des blessures là qu'il vous faut soigner, épurer. Oui, il y a des choses à exprimer. C'est ça aussi qui vous rend vulnérable. Vous n'avez pas tout dit. Vous avez intériorisé des choses. Peut-être des sentiments, peut-être un ras-le-bol aussi, peut-être. Hein, mais vous ne l'avez pas encore exprimé. Vous avez exprimé certaines choses, mais pas tout. Il y a encore des choses à dire, hein, des vérités à exprimer qui ne sont pas sorties. Donc, ça vous met mal à l'aise, ça. Parce que tant que ça ne sera pas sorti, vous ne serez pas bien. Alors, voilà pourquoi peut-être vous culpabilisez aussi, hein, parce que il y a peut-être... hop. Alors, vous avez la haine aussi envers certaines personnes. Hein. Peut-être la haine envers... oui, vous voyez comme cette femme-là, elle est sexy, elle est... Peut-être que vous en avez après une femme comme ça, qui vous a fait croire que... Et en fait, c'était du mensonge hein, aussi. Hein. C'était du mensonge. Le bonheur, il n'est pas avec elle en tout cas. Hein. Et c'est pas en ayant la haine envers cette personne que vous allez avoir votre bonheur. Le bonheur, il est ailleurs. Elle vous a fait croire que le bonheur était avec elle. Mais apparemment, c'est pas quelqu'un... Voilà pourquoi aussi vous résistez aux autres tentations. Vous savez à quoi vous en tenir maintenant avec des gens comme ça. Vous ne pouvez avoir que de la colère en vous, de la haine de vous être fait avoir. Ça a été de la manipulation. On a essayé, vous voyez, allez, je t'attrape avec mes tentacules là et je te garde. Je t'emprisonne. Et c'est pas ça l'amour. Hein. Alors on va voir. Ouais. Vous avez peur de la blessure de rejet, je pense. Vous avez peur d'être rejeté parce que justement, ben, vous avez vu que toutes ces autres personnes peut-être vous ont rejeté aussi. Et vous avez peur là. Je pense qu'il y a une certaine... cette blessure du rejet, elle n'est pas encore bien travaillée. Vous n'avez pas fini d'épurer tout ça et il vous faut la travailler avant peut-être de dire certaines vérités aussi, je ne sais pas. Hein. Travailler sur la blessure du rejet. Voilà.
Et vous allez partir vers la lumière, vers quelque chose de nouveau. Vous allez arrêter de vous disperser, voilà, d'être trop entouré aussi. Et vous allez regagner confiance et vous allez continuer sur votre chemin. Voilà. On va oublier la colère qui est là et on va se tourner vers l'amour. Et vous voyez, il y a bien ce manque d'estime. Je pense que ce qui vous retient, c'est ça. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur parce que vous vous dévalorisez. Et puis vous avez peur peut-être en déclarant un amour, d'être privé de votre liberté. Alors que peut-être c'est ce qu'il vous faudrait faire pour être libre. Mais aimez-vous davantage, soyez bienveillant envers vous. Et il y a la honte là aussi, la honte des gens jaloux. On vous dit d'être patient et puis de pardonner, d'arrêter les ressentiments et de vous ancrer, de lâcher prise, d'avoir de la compassion et de la douceur envers vous. Vous avez le pouvoir de faire ça. Voilà. Parce que là, pour le moment, vous vivez dans la frustration, dans la confusion, dans le stress. Pour vous, vous avez l'impression que tout éclate autour de vous et que vous ne retrouvez jamais l'équilibre. Mais on vous dit que c'est le mental qui fait ça. Le mental est votre dépendance affective. Vous avez des talents. Vous avez des talents, il va falloir les exprimer et les faire voir à votre entourage. Vous avez des talents. Il y a peut-être une situation, à faire le deuil d'une situation, mais vous partez bien vers l'abondance. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous de très beau, Capricorne, si vous réglez là le peu qu'il y a à régler encore au niveau des blessures. Alors on va voir si je peux avoir d'autres infos sur une possible solution pour éliminer un peu tout ce qui vous gêne. Voyez, intégrer votre nouvelle identité. Je pense que vous avez énormément travaillé sur vous, que l'univers là est en train de vous tracer votre route, là, de vous dire, voilà, tu es sur le bon chemin, vas-y, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obstacles au bout. On voit le chemin qui se présente, qui est clair, il y a l'abondance, et puis c'est entouré d'amour, quoi. On vous dit, mais voilà, suis cette nouvelle voie parce que c'est la bonne. Toutes ces tentations, ces promesses non tenues, tout ça, c'est plus pour toi, quoi. Si tu veux l'abondance, il faut intégrer ce nouveau chemin et ta nouvelle identité. Tu as peut-être été quelqu'un d'autre avant, de complètement différent, mais là, on te dit, tu es sur le bon chemin, tu es sur le chemin de la lumière et du renouveau. Changer de perspective, on vous dit que aussi, vos blessures, peut-être que, ben voilà, de ne pas leur donner plus d'importance que ce qu'elles sont et de changer de perspective et de peut-être utiliser ces blessures pour être résilient et faire votre force avec. Parce que vous allez apprendre des leçons et ça va vous transformer. On le voit là. On voit avec la carte de la transformation, vous allez vous écouter davantage et vous allez peut-être donner un autre sens à toutes les blessures que vous avez eues. Et on vous dit, utilisez le pouvoir de l'intention. Ne perdez pas votre cible de vue. J'ai l'impression que vous avez un objectif, quelque chose à atteindre, et que tous ces gens, en fait, ils vous ont empêché d'atteindre votre cible. Mais là, c'est terminé. Donc, utilisez votre pouvoir de l'intention et vous dire, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Mon objectif, je l'atteindrai. J'ai cet objectif et personne ne m'empêchera de ne pas l'atteindre. Je suis assez fort, je suis assez grand, je suis assez autonome pour arriver là. Et en plus, on vous dit que oui, vous allez y arriver. D'où cette joie aussi, parce que je pense que vous le savez, vous avez travaillé sur vous aussi pour tout ça, vous avez éliminé des choses pour tout ça. Mais il y a encore ces blessures de rejet, de dépendance, vous avez encore cette emprise des gens sur vous, le regard de l'autre. Tant que vous ne vous débarrassez pas de ça, ça sera un peu bloquant. Mais il y a des choses qui vont se passer là. À partir de novembre-décembre, ça devrait être un peu plus clair pour vous. Alors, on va voir avec le tarot si on peut confirmer ce qu'on a dit. Ah ben voilà, il y a les 3 cartes. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez la force d'intégrer votre nouvelle identité et que vous allez arriver au bout du chemin. Vous en êtes capable. Donc arrêtez de vous dévaloriser, de penser qu'il vous faut être coupable de quelque chose, ou même avoir honte de quelque chose, il n'y a pas à avoir honte. Vous avez la force. On vous dit qu'en changeant de perspective, regardez, vous avez l'harmonie dans la maison, le foyer heureux, c'est vraiment
magnifique. Et avec le pouvoir de l'intention, vous allez pouvoir faire tourner la roue à votre avantage. L'univers va vous aider. Mais vous avez cette action à faire. Réglez vos problèmes, réglez vos blessures. Et après, tournez la roue et on va vous y aider. Alors, on va essayer de voir avec une autre carte, voir. C'est vraiment un très beau tirage, hein, Capricorne. Voilà, vous avez l'abondance qui arrive. Hein. Franchement, il y a quelque chose de très beau là à la clé. Hein. Et l'abondance, vous l'avez là. Hein. Voilà, nouveau départ, très abondant. Un nouveau projet, quelque chose de neuf qui va arriver. Et puis vous allez être vraiment plus pragmatique, peut-être plus dans la tradition, peut-être aussi un nouveau mariage, je ne sais pas. Vraiment, c'est très beau. Très très beau. Et puis vous allez commencer à voir votre avenir d'une manière plus sereine. Vous allez commencer à donner, mais aussi à recevoir. Vous avez peut-être plus reçu ou plus donné que l'inverse. Mais là, ça va être équilibré. Et puis vous allez vous battre. Hein. Vous allez vous battre pour défendre votre, voilà, votre petit monde là, votre maison, votre foyer, tout ça. Vous allez défendre ça. Et ce qui va vous apporter quoi? Le soleil dans votre vie. Hein. Et quelque chose de magique va se passer et vous avez le monde d'après. Hein. Il y a bien quelque chose qui va se passer de magique là. Il y a quelque chose de magique qui se passe hein, et qui vous apporte tout ce que vous désirez. Et puis l'abondance, alors l'abondance, c'est pas que financier, ça peut être aussi amoureux, familial. Enfin, vraiment, vous partez vers une belle harmonie, quoi. Donc je pense que 2023 va être quand même plus serein que 2022 pour vous, amis Capricorne. Mais par contre, voilà, avant, on vous donne ce conseil-là. Après, vous le suivez ou vous ne le suivez pas. Mais essayez d'épurer encore toutes ces blessures qui vous titillent là et qui vous empêchent de, voilà, de vous lancer dans ce nouveau projet qui est prometteur. Hein, prometteur. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Franchement, je vous souhaite de belles choses à vous aussi, Capricorne. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, des belles fêtes de Noël avec vos proches. Et puis, écoutez, je vous dis à l'année prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.